Bonjour, vous écoutez Nouvelle Perspective, votre boussole dans un marché en pleine mutation. Je suis Nathalie Offrère, consultante en évolution professionnelle et multi-reconvertie. Saviez-vous que 60% des actifs veulent changer de métier dans les 5 prochaines années? Peut-être êtes-vous concerné. Pas de panique, il y a des solutions. Chaque semaine, je vous aide à comprendre les tendances du web, à réussir votre reconversion et à surfer sur les transitions professionnelles. Nouvelle perspective, là où tout commence ou recommence pour vous. Bonjour et bienvenue dans Nouvelle Perspective, l'émission qui parle d'actu du web de reconversion professionnelle, émission qui passe le lundi à 11h et le dimanche à 12h30. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant et crucial, les biais cognitifs et leur impact sur nos décisions financières, notamment dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Vous l'aurez compris, on va parler argent, on va parler rémunération et impact de nos biais cognitifs sur nos choix. Vous êtes peut-être à un tournant de votre carrière, en train de réfléchir à une nouvelle orientation, ou vous avez déjà peut-être sauté le pas, mais avez-vous conscience de tous les pièges que votre cerveau vous tend lorsqu'il s'agit d'argent? L'argent, c'est un peu un mensonge bien ancré dans notre esprit. On aime croire que nos décisions financières sont rationnelles. On pense gérer son budget avec logique, choisir ses investissements avec prudence, évaluer les opportunités avec discernement. Mais la vérité, c'est que l'argent, la rémunération, les négociations, c'est un terrain de jeu où nos émotions, nos peurs et nos illusions prennent souvent le dessus sur la raison. Un petit chiffre pour planter le décor. 80% de nos décisions financières sont dictées par l'émotion plutôt que par la logique. C'est pas moi qui le dis, c'est Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie. Et justement, en parlant de biais cognitifs, sachez que je sors actuellement un guide sur le sujet, sur les 50 principaux biais cognitifs qui nous font prendre des mauvaises décisions financières. Revenons à notre sujet. Voilà d'autres chiffres qui peuvent vous faire réfléchir. 47% des Français, donc la moitié quasiment, considèrent l'argent comme leur principale source de stress. 9 personnes sur 10, quasiment tout le monde, sous-estiment pourtant le coût réel de leur vie future. Allez, quelques derniers chiffres. Un peu plus de la moitié des Français, 55%, souhaitent changer de métier en 2025, mais beaucoup hésitent, notamment par peur financière, par peur de réduire leur niveau de vie. Effectivement, reconversion rime souvent avec baisse de rémunération au moins temporaire, parfois hausse sur le long terme. Mais c'est vrai qu'il faut pouvoir souvent encaisser une petite, voire une grosse baisse de revenus. Si vous avez déjà repoussé une formation par crainte d'un investissement incertain, si vous avez évité une opportunité professionnelle en vous disant que ce n'était pas raisonnable, ou si vous avez du mal à vous projeter dans un avenir financier plus serein, il y a de grandes chances que des biais cognitifs soient à l'œuvre. Alors pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Parce que c'est un sujet qui est directement lié à mon actu. Je vous en ai parlé vite fait. Je sors un nouveau guide qui s'appelle L'argent, ce menteur. 50 biais cognitifs qui sabotent nos choix financiers. Ce livre met en lumière les distorsions mentales qui influencent nos décisions économiques au quotidien. Et parmi elles, il y en a plusieurs qui sont particulièrement dangereuses lorsqu'on se reconvertit. Ce que nous allons explorer ensemble dans cet épisode. Pourquoi notre cerveau c'est une métaphore, hein, il n'est pas doté d'une volonté propre, mais dans son fonctionnement, pourquoi notre cerveau nous pousse à prendre de mauvaises décisions financières? Quels sont les pièges les plus courants lorsqu'on envisage une reconversion? Comment reprendre le contrôle et prendre des décisions plus éclairées pour assurer une transition professionnelle réussie? En parlant de transition pro, je fais une petite parenthèse pour vous dire que vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire, si vous êtes à Périgueux ou environ, au salon de l'emploi, de la formation, de la reconversion,
qui aura lieu à Marsac les 21 et 22 mars 2025. Donc 21 et 22 mars de ce mois-ci. Vous pouvez vous inscrire en ligne, c'est gratuit, c'est avec le Périgourdin. Fin de la parenthèse. Que vous soyez en pleine réflexion sur votre avenir professionnel, en train de vous former à un nouveau métier ou que vous ayez déjà changé de voie professionnelle, cette émission va vous donner des clés pour ne pas laisser vos biais cognitifs saboter vos choix. Êtes-vous prêt à décrypter ces mécanismes invisibles qui influencent nos décisions? Allez, on commence tout de suite. D'abord, pourquoi l'argent est-il, ouvrez les guillemets, un menteur? Alors encore une fois, c'est une métaphore, l'argent n'est pas doté d'une volonté propre, mais il y a tromperie quand même en la matière. L'argent, c'est un peu un mensonge. Pas dans le sens où il existe et il nous ment, mais dans le sens où il ne reflète jamais vraiment la réalité telle qu'elle est. L'argent, c'est pas juste une somme, un chiffre sur un compte bancaire, c'est une illusion, façonnée par notre cerveau, nos émotions, nos croyances et surtout nos biais cognitifs. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi nous ne prenons presque jamais des décisions financières rationnelles, des décisions aussi en la matière en termes d'évolution ou de transition professionnelle, et en quoi cela peut être un vrai piège lorsque vous envisagez une reconversion pro. Les biais cognitifs, des distorsions invisibles qui influencent nos finances. Vous avez déjà entendu parler du concept de l'homo economicus? C'est l'idée que, en tant qu'être humain, nous sommes capables de prendre des décisions économiques rationnelles, fondées sur la logique et sur les faits. Alors, vous ne le savez peut-être pas, j'ai une formation initiale de logicienne et épistémologue. Donc la logique, ça me connaît, et cette idée que nous serions des êtres logiques me fait bien sourire. En théorie, nous devrions être capables de gérer notre argent de manière optimale, comme des machines. Investir intelligemment, anticiper nos dépenses avec précision. Mais en réalité, rien ne pourrait être plus faux. 80% de nos décisions financières sont dictées par l'émotion plutôt que par la logique, nous apprend Daniel Kahneman, toujours ce monsieur prix Nobel d'économie. 47% des Français considèrent l'argent comme leur principale source de stress et 9 personnes sur 10 sous-estiment le coût réel de leur vie future. Alors, pourquoi ces chiffres sont-ils si frappants? Parce que la finance comportementale nous a prouvé que nous sommes influencés par des biais cognitifs qui nous font prendre des décisions économiques irrationnelles et souvent à notre insu. Prenons l'exemple de l'illusion monétaire, c'est un exemple simple. Je vous explique. Imaginez que vous gagnez 2000 € aujourd'hui. Vous êtes satisfait de votre salaire, il correspond à peu près à ce que vous attendiez. Mais ce que vous ne voyez pas forcément, c'est que la valeur réelle de cet argent n'est pas la même qu'il y a 10 ans. L'inflation grignote chaque année votre pouvoir d'achat, mais le cerveau, lui, continue d'évaluer les chiffres comme s'ils étaient figés dans le temps. Pourquoi est-ce un problème? Parce que cela nous pousse à mal estimer nos besoins futurs. On se dit qu'avec un salaire qui augmente de quelques pourcents par an, tout ira bien. Or, si le coût de la vie grimpe plus vite que nos revenus, on finit par se retrouver en difficulté sans même vraiment comprendre pourquoi. La reconversion et les distorsions financières, le danger de se fier aux illusions. Lorsqu'on envisage de se reconvertir, les biais cognitifs peuvent nous jouer des tours. On a tendance à surestimer, par exemple, notre stabilité financière, à sous-estimer les coûts réels d'un changement de carrière et à prendre des décisions basées sur des perceptions erronées plutôt que sur des faits. Prenons l'exemple du biais cognitif qu'on appelle le biais du statu quo. Qu'est-ce que c'est?
Ça signifie que nous avons une forte tendance naturelle et culturelle à privilégier la situation actuelle, même si elle n'est pas du tout optimale. Par exemple, dans le cadre d'une reconversion, cela signifie qu'on va hésiter longtemps avant de changer de métier. Pourquoi? Eh bien par peur de l'inconnu ou par peur de perdre un revenu stable. Petite histoire. Prenons l'histoire de Léa. Léa est le vrai coût de son travail. Léa était persuadée qu'elle était bien payée. Elle percevait 2 800 € par mois, jusqu'au jour où elle a fait ses comptes. 200 € de transport, 150 € de vêtements professionnels, 300 € de garde d'enfants à cause des horaires à rallonge. Résultat, son salaire réel, après ses dépenses obligatoires, était bien plus bas que ce qu'elle imaginait. Cette prise de conscience l'a poussée à envisager une autre voie. Une voie où son temps serait mieux utilisé et où elle aurait plus de contrôle sur ses finances. Ce biais, donc, qu'on appelle le biais du statu quo, qui nous pousse à nous maintenir dans une situation qui ne nous est pas forcément favorable, c'est l'une des raisons pour lesquelles tant de gens hésitent à se reconvertir. Ils ont peur de perdre, alors qu'ils ne voient pas ce qu'ils perdent déjà en restant dans une situation qui ne leur convient pas. Prenons un autre exemple de biais cognitif qui peut poser des problèmes dans le cadre d'une reconversion. Prenons l'aversion à la perte. L'aversion à la perte. C'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous avons tendance à ressentir une perte financière plus intensément qu'un gain équivalent. Ça nous pousse à nous accrocher à des situations professionnelles insatisfaisantes plutôt que d'oser un changement risqué mais bénéfique. Je vous rappelle que si vous voulez découvrir tous les biais cognitifs en jeu dans nos décisions financières, vous pouvez aller sur mon LinkedIn, Nathalie Auffrère, et vous verrez que mon guide est épinglé. Vous pourrez facilement y accéder. Il est en pré-vente à pas cher, à 5 € en attendant l'édition papier. Voilà. Je referme la parenthèse. Revenons à notre biais d'aversion à la perte. Et j'ai un cas à vous présenter, c'est le cas de Lucas, justement. Lucas qui avait fait un investissement irrationnel. Un jour, Lucas a investi 10 000 € dans une action en bourse. Aujourd'hui, elle ne vaut plus que 6 500 €. Pour autant, Lucas refuse obstinément de vendre. Il préfère attendre un hypothétique rebond alors que toutes les indications montrent que la société ne se relèvera pas. Pourquoi? Parce que son aversion à la perte, à Lucas, l'empêche de couper court et d'investir son argent ailleurs. En gros, on pourrait aussi dire qu'il a les boules d'avoir perdu autant d'argent et qu'il veut absolument se refaire et qu'il n'accepte pas sa perte. Pourtant, cette posture de non-acceptation de la perte l'empêche de faire le bon choix qui serait de vendre et investir simplement ce qu'il a encore ailleurs. En reconversion professionnelle, ce biais se traduit souvent par des hésitations interminables. Et si je me trompais? Et si je regrettais? Alors que parfois la meilleure solution, c'est d'accepter que certaines choses ne fonctionnent plus et de passer à autre chose. Je vous propose à présent de prendre l'exemple d'un autre biais cognitif, c'est le biais d'optimisme et la sous-estimation des risques. Je m'explique. On a tendance à surestimer nos revenus futurs et à sous-estimer les obstacles. On est un peu trop optimiste, quoi. On se dit que tout ira bien, jusqu'à ce que la réalité nous rattrape. J'ai une petite expression que j'aime bien, c'est quand tu mets la réalité à la porte, elle revient par la fenêtre. Et ben là, en l'occurrence, on est tout à fait là-dedans. On se dit que tout ira bien, on est super optimiste, jusqu'à ce que cette fameuse réalité nous rattrape. Alors j'ai malheureusement l'histoire un peu malheureuse de Karim à vous raconter. Karim qui est tombé dans une spirale, hein, une vraie spirale de l'endettement. Karim a pris un premier crédit de 10 000 € pour financer sa voiture. Un an plus tard, il a emprunté 5 000 € de plus pour des dépenses personnelles.
domestique. Il est persuadé qu'il gagnera plus d'argent dans l'avenir et qu'il pourra tout rembourser. Malheureusement, la vie ne suit pas toujours nos prévisions et au fil des mois, sa dette est devenue un fardeau impossible à gérer. Dans la reconversion, ce biais peut nous pousser à investir trop rapidement dans une formation très coûteuse, à refuser de prévoir une épargne de sécurité en se disant tout ira bien de toute manière, ou encore à penser qu'on retrouvera un emploi facilement en quelques semaines sans avoir anticipé le moindre plan de secours. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Nos décisions financières sont influencées par des biais cognitifs invisibles. En reconversion, ces biais peuvent nous freiner ou nous pousser à prendre de mauvaises décisions. Comprendre ces distorsions, c'est le premier pas pour reprendre le contrôle et faire des choix plus éclairés. Dans la prochaine partie, on va voir comment éviter ces pièges, quelles stratégies adopter pour prendre des décisions financières plus intelligentes et alignées avec vos objectifs de reconversion. Parlons des pièges financiers à éviter en reconversion. Maintenant que nous avons vu comment nos biais cognitifs influencent nos décisions financières, passons à la question suivante. Comment éviter ces pièges, surtout quand on envisage une reconversion professionnelle? Changer de métier, se lancer à son compte ou reprendre une formation, ce sont des décisions importantes et c'est précisément là que notre cerveau peut nous induire en erreur. On va voir ensemble 3 pièges majeurs qui peuvent freiner ou compromettre une transition professionnelle et surtout comment les éviter. Parlons dans un premier temps de l'aversion à la perte, parce que c'est vraiment un biais qui est très puissant. La paralysie par la peur. Notre cerveau est programmé pour éviter la douleur plutôt que de rechercher un gain. On ressent une perte beaucoup plus intensément qu'un gain équivalent, et ce biais peut être particulièrement paralysant lorsqu'on envisage une reconversion. Un petit exemple concret, la peur de quitter un emploi stable parce qu'il est stable, par exemple. Beaucoup de personnes restent dans un emploi qui ne leur convient plus du tout, simplement par peur de perdre leur salaire actuel. Elles considèrent ce salaire comme un acquis et refusent de prendre le risque d'un revenu plus incertain, même temporairement. Pourtant, en moyenne, un actif change 4 à 5 fois de métier au cours de sa vie professionnelle. Il est donc normal de se reconvertir. Prenons l'histoire de Claire. Claire travaille dans une entreprise depuis 10 ans. Elle rêve de devenir graphiste freelance, mais elle hésite à quitter son CDI car elle a peur de perdre son confort financier. Pourtant, elle passe ses journées à ressasser son insatisfaction et son rêve secret d'un métier plus créatif. Son aversion à la perte la bloque dans une situation qui ne lui convient plus. Pourtant, si elle étudiait les possibilités de formation, les dispositifs Transition Pro Aquitaine, etc., elle pourrait trouver des solutions pour elle. Comment dépasser ce biais? Déjà, repenser la notion de perte. Et si la vraie perte, c'était de rester dans un travail qui ne nous épanouit pas? Testez avant de basculer. Formez-vous, faites un stage, faites une enquête métier. Les bilans de compétences permettent de faire ça. Commencez ça en side project, c'est-à-dire un projet à côté de son activité principale pour limiter la prise de risque. Il est possible également de prévoir une épargne de transition, 3 à 6 mois de sécurité financière pour éviter la panique et permettre une transition plus sereine. Tout le monde ne le peut pas, mais il y a beaucoup de gens qui le peuvent également. Évoquons ensuite le biais d'optimisme et la sous-estimation des risques. À l'inverse de la peur de perdre, il y a un autre piège, l'excès de confiance. Ce biais nous pousse à surestimer nos revenus futurs et à sous-estimer les difficultés qui nous attendent. Petit exemple assez courant dans le cadre d'une reconversion, c'est le tout va bien se passer. On se dit qu'on retrouvera un emploi en quelques semaines, alors que la durée moyenne pour une reconversion complète est souvent de 12 à 24 mois. On pense qu'on pourra vivre uniquement de son activité dès les premiers mois, sans prévoir de transition financière. Résultat, beaucoup de personnes se retrouvent en difficulté financière parce qu'elles ont sous-estimé le temps nécessaire pour atteindre une bonne rentabilité.
Prenons Karim avec sa spirale de l'endettement. Il a pris plusieurs crédits, je vous en ai parlé tout à l'heure, en pensant qu'il gagnerait plus tard et accumuler les dettes sans anticiper les imprévus, jusqu'au jour où il a réalisé qu'il était pris dans une spirale infernale. Comment éviter cet excès de confiance dans l'avenir? Eh bien déjà, établir un plan financier réaliste. Chiffrer précisément les coûts de la reconversion, le temps nécessaire et les revenus à court terme. Poser les choses, comme j'aime bien dire. Toujours prévoir un plan B. Ne pas compter uniquement sur un scénario idéal, mais anticiper des solutions de secours. Plan B, plan C en cas de difficulté. Se méfier des discours trop optimistes. Beaucoup de formations ou de coaching promettent des résultats rapides, mais la réalité est souvent plus complexe. Autre biais cognitif dont beaucoup de gens sont victimes, c'est l'illusion de stabilité. Ouvrez les guillemets, le je suis en sécurité. Beaucoup de gens pensent que leur emploi actuel est une garantie de sécurité, alors que le marché du travail change en permanence. C'est ce qu'on appelle le biais du statu quo. Vous l'aurez reconnu, on en a parlé tout à l'heure. On s'accroche à une situation financière, familière, même quand elle n'est plus vraiment viable. Prenons l'histoire de Sophie et de son erreur de jugement. Sophie travaille dans le marketing digital. Elle se dit que son métier est sécurisé car elle a toujours eu du travail. Mais elle ignore que l'IA et l'automatisation vont bouleverser son secteur dans les prochaines années. Résultat, lorsqu'elle commence à chercher un nouvel emploi, elle réalise que ses compétences ne sont plus autant demandées qu'avant et que peut-être il va falloir apprendre un petit peu à utiliser les intelligences artificielles. Comment éviter de se faire surprendre? Eh ben, dans un premier temps, anticiper, essayer, suivre un peu les indicateurs pour anticiper les évolutions de marché. Toujours surveiller, au moins d'un œil lointain quand même, s'abonner à un peu d'actu, des choses comme ça. Surveiller les tendances et les compétences qui sont demandées. Les compétences demandées aujourd'hui ne sont pas forcément les compétences qui seront demandées demain. Ne pas attendre d'être forcé au changement, mais plutôt essayer d'anticiper en se formant régulièrement, même si on pense que notre emploi est stable. Il y a une autre solution pour se sécuriser, c'est de diversifier ses sources de revenus. Envisager peut-être un revenu secondaire, du freelancing, des investissements, peut-être proposer de la formation pour ne pas dépendre d'un seul employeur. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette partie? Nos biais cognitifs nous poussent à éviter les risques, mais aussi à les sous-estimer. Une reconversion réussie, c'est un équilibre entre préparation et flexibilité. Anticiper les obstacles permet d'éviter les erreurs classiques et de construire une transition pro plus fluide. Dans la prochaine partie, on va voir comment reprendre le contrôle de ses finances et prendre des décisions plus éclairées pour assurer une transition pro réussie. On l'a vu, notre cerveau nous tend des pièges. Quand il s'agit d'argent, de reconversion, il nous pousse à éviter les pertes, à sous-estimer les risques ou encore à nous accrocher à de fausses sécurités. Maintenant, voyons comment on peut reprendre le contrôle et prendre des décisions financières plus éclairées pour réussir sa transition pro. Allez, on va reprendre les mêmes exemples. Statu quo. Alors, pour le biais du statu quo, osez repenser votre situation financière. La première clé, c'est de ne pas rester figé dans une situation simplement parce qu'elle est familière. Beaucoup de personnes rêvent d'un changement, mais restent bloquées par peur de leur confort actuel. Pourtant, la vraie question n'est pas est-ce que je vais perdre quelque chose, mais plutôt et si ma situation actuelle était déjà une perte en soi. Petit exercice, faites un état des lieux de votre vrai salaire. Notez les dépenses liées à votre emploi actuel, transport, repas, vêtements, etc. Comparez votre revenu brut avec ce que vous conserverez réellement à la fin du mois, ce qui vous reste, quoi. Et posez-vous la question, si je devais repartir de zéro aujourd'hui, referais-je les mêmes choix? Deuxième exemple, adopter une vision à long terme, la clé d'une transition sereine. Un autre biais qui nous piège, c'est l'effet de présentéisme. On privilégie la gratification immédiate aux bénéfices futurs. Résultat, on repousse des décisions importantes et on se retrouve pris au dépourvu quand un changement devient inévitable.
Exemple classique, je ne peux pas me permettre de me former en ce moment. Beaucoup de personnes hésitent à investir dans une formation ou faire une transition pro par peur du coût. Mais 70% des personnes en reconversion utilisent le CPF ou d'autres aides pour financer leur apprentissage. Donc renseignez-vous, j'ai fait une émission spéciale sur les dispositifs de formation à votre disposition. Ce qui coûte cher, ce n'est pas vraiment d'investir dans une formation, c'est d'attendre trop longtemps pour se retrouver en difficulté plus tard. Prenons l'exemple de Paul. Il a commencé à investir 50 euros par mois sur un ETF, donc c'est un produit d'investissement financier, sans vraiment y croire. Plusieurs années plus tard, il a découvert que cette somme avait grossi et qu'il disposait d'une épargne qu'il n'aurait jamais constituée autrement. Il a utilisé cet argent pour financer sa reconversion sans stress. Stratégie pour reconstruire une sécurité financière avant une reconversion. Épargner progressivement, même avec des petites sommes. Par exemple, automatiser un virement de 50 euros par mois. Utilisez les outils à votre disposition comme le CPF, la transition pro, diverses aides publiques. Renseignez-vous, renseignez-vous. Écoutez mon émission dédiée. Construire une vision à 5 ans plutôt que de rester focalisé sur le court terme. Essayez de vous projeter, apprenez à vous projeter. Déjouer ses propres biais cognitifs, la méthode des 3 questions. Alors, une fois qu'on sait que notre cerveau nous trompe, comment faire pour éviter de tomber dans ces pièges? Voici une méthode simple. À chaque décision financière liée à votre reconversion, posez-vous ces 3 questions. Question 1. Si je n'avais pas encore investi cet argent, est-ce que je le ferais aujourd'hui? Cela permet de ne pas s'accrocher à des choix du passé par peur d'admettre une erreur. Question 2. Est-ce que je prends cette décision par peur ou par conviction? L'aversion à la perte pousse à rester dans un emploi insatisfaisant uniquement par crainte de l'inconnu. Inversement, l'excès d'optimisme peut conduire à des choix précipités. Question 3. Si quelqu'un d'autre était à ma place, qu'est-ce que je lui conseillerais? Cette question permet d'avoir un regard extérieur plus objectif sur sa propre situation. Prenons l'exemple de Sarah. Elle a tout perdu en lançant une première entreprise qui n'a pas fonctionné. Mais au lieu de voir ça comme une catastrophe, elle a réalisé qu'elle avait en réalité acheté une expérience qui avait de la valeur. Elle a réinvesti ce savoir dans une seconde activité qui a cartonné. Aujourd'hui, elle considère son premier échec finalement comme l'opportunité d'apprendre et comme son plus bel investissement. Comment appliquer cette méthode? Posez-vous les 3 questions à chaque décision importante, acceptez que certaines erreurs font partie du processus d'apprentissage et prenez du recul avant d'agir sous l'influence d'une émotion. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous procurer mon guide L'argent ce menteur. Ça va vous donner les clés pour comprendre 50 biais cognitifs qui sabotent vos choix financiers. Il est disponible dès maintenant et si cet épisode vous a parlé, partagez-le à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Alors qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? Nos décisions financières ne sont jamais totalement rationnelles. Nous sommes influencés par des biais cognitifs qui nous poussent à éviter les pertes, à surestimer nos chances de succès ou à nous accrocher à des situations peu avantageuses simplement parce qu'elles nous sont familières. Ensuite, en reconversion, ces biais peuvent être de véritables pièges. On peut hésiter trop longtemps par peur du changement ou au contraire foncer sans anticiper les obstacles financiers. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à contourner ces pièges en repensant notre façon de gérer l'argent, en prenant des décisions sur le long terme et en adoptant des stratégies plus conscientes. Il est possible de sécuriser sa transition pro sans se laisser dominer par nos biais mentaux. Si cet épisode vous a parlé, si vous êtes en train de vous reconvertir ou que vous y réfléchissez, eh bien souvenez-vous que votre succès dépend autant de vos compétences que de votre capacité à penser différemment votre relation au risque et à l'argent. C'est la fin de Nouvelles Perspectives, votre rendez-vous chaque semaine pour mieux comprendre le monde du travail, réussir votre évolution professionnelle. Retrouvez-moi le lundi à 11h sur RLP, Radio Libre Périgord, ou le dimanche à 12h30. On va parler reconversion, entrepreneuriat et marché du travail et vous donner toutes les clés pour avancer avec lucidité et confiance.
Merci de m'avoir écouté, prenez bien soin de vous et surtout, osez voir plus grand. À très bientôt pour un prochain épisode de Nouvelles Perspectives.